C'est le feu au FC Barcelone, le club Blaugrana est en pleine crise et Ronald Koeman a tapé du poing sur la table. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme tous les ans, le magazine Forbes publie son classement des joueurs les mieux payés de la planète football. Et comme souvent, il y a du beau monde. Pour maintenir un peu le suspense, on commence par celui qui ferme le podium, il s'agit de Neymar Junior. Tenez-vous bien, le Brésilien touche près de 81 millions d'euros par saison avant impôt. Un sacré pactole qui concentre son salaire au PSG, ainsi que les différentes primes et les sponsors. En deuxième position, on retrouve un autre joueur du Paris Saint-Germain, le sextuple Ballon d'Or Lionel Messi. L'Argentin a perdu sa première place en s'engageant avec le club de la capitale, déjà parce qu'il a réduit son salaire par rapport à ce qu'il touchait au Barça, mais rassurez-vous, Messi prend tout de même 94 millions d'euros par an. La Pulga émarge à 64 millions d'euros en paye et primes avant impôt et touche environ 30 millions d'euros de revenus complémentaires grâce à ses contrats commerciaux comme Adidas ou Pepsi. Évidemment, celui qui truste la première place, c'est Cristiano Ronaldo. Le Portugais reprend son trône de joueur le mieux payé de la planète. L'attaquant de Manchester United touche 107 millions d'euros par an, dont 60 de salaire et de primes, toujours avant impôt. Le reste provient aussi de ses sponsors comme Nike ou encore de son propre portefeuille de marque labellisé CR7. Le quintuple Ballon d'Or est une véritable machine à cash et il sait comment faire prospérer ses affaires. Dans le reste du top 10, en 4ème position, on retrouve Kylian Mbappé et ses 37 millions d'euros par an. Décidément, les joueurs parisiens sont bien représentés dans ce classement. Mohamed Salah et ses 35 millions d'euros par an se retrouvent en 5ème place. Robert Lewandowski se classe 6ème avec près de 30 millions d'euros gagnés par an au Bayern Munich. En 7ème position, on retrouve un certain Andrés Iniesta qui crée la surprise. Toujours un joueur du Vissel Kobe au Japon, l'Espagnol est rémunéré près de 30 millions d'euros par an. Pas mal. Paul Pogba, lui, émarge à 29 millions d'euros par an avec Manchester United. Pour fermer la marche, on retrouve deux joueurs du Real Madrid. Gareth Bale devant son coéquipier Eden Hazard avec ses 27 millions d'euros annuels, alors que le Belge ne touche que 25 millions d'euros. Bref, tout ça, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Dans l'actu du jour, Manchester United fixe le prix d'Anthony Martial. Les Red Devils ouvrent grand la porte à un départ de l'international français cet hiver, mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix. Les Mancuniens réclament 45 millions d'euros pour lâcher leurs joueurs, qui risquent de souffrir de la concurrence cette saison à Old Trafford. Les prétendants sont prévenus. La mère de Cristiano Ronaldo a une demande particulière pour son fils avant de mourir. Dolores Aveiro a confié dans le podcast ADN de Leao qu'elle voulait voir CR7 retourner au Sporting. Pour elle, Ronaldo doit revenir ici, pour moi, il serait déjà là. Il aime regarder les matchs du Sporting. Je lui ai déjà dit, fils, avant de mourir, je veux te voir revenir au Sporting. Ce à quoi il a répondu, nous verrons. Réponse dans les prochaines années. Ce midi, on a assisté à une scène hallucinante au FC Barcelone. Ronald Koeman, l'entraîneur Blaugrana, s'est présenté en conférence de presse et a mis les choses au point en lisant un communiqué, puis est parti, laissant la salle de presse sous le choc. Voici ce qu'il a dit. Le club est avec moi dans une situation de reconstruction. La situation économique du club est liée aux sportifs et vice-versa. Cela signifie que nous devons reconstruire un effectif sans pouvoir faire de grands investissements. Le football a besoin de temps. Terminer dans les premières places du classement de Liga serait un succès. L'Europe peut être une bonne école pour nos jeunes, mais on ne peut pas attendre de miracles en Ligue des Champions. Nous comptons sur votre soutien en ces moments difficiles. Dans un contexte économique très compliqué, le coach néerlandais demande du temps et de la compréhension alors que son équipe patine en ce début de saison. Alors que des rumeurs d'un licenciement et une arrivée de Roberto Martinez sur le banc, le sélectionneur de la Belgique, ont fleuri ces derniers jours, le coach néerlandais se sent sous pression et sa sortie très remarquée risque de faire du bruit. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, pensez-vous que Ronald Koeman soit sur la sellette au Barça? Vous connaissez la chanson, comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Hier, vous avez été nombreux à nous dire que CR7 avait fait le meilleur choix de carrière en retournant à Manchester United. Bon, vous l'aurez compris, c'est la crise au Barça, mais ça ne touche pas tout le monde et c'est le cadet des soucis de Memphis Depay qui lui s'éclate à faire du rap. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.